mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. La deuxième conférence des gouverneurs de mars et mardi 10 juin à Kolwezi dans le Lualaba. Cette rencontre sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé sur place depuis le lundi dernier après-midi. Ce forum de 4 jours est placé sous le thème « La santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province ». Tous les gouverneurs de province et le président des assemblées provinciales séjournent au chef-lieu de Lualaba. Sitôt arrivé ce matin à Kolwezi, le président de la République, qui a été accueilli par une foule immense, a inauguré quelques ouvrages, notamment la salle de congrès qui va abriter ses assises. Elle a une capacité d'environ 1500 places, la salle de spectacle qui en compte un peuple plus et le nouveau bâtiment du gouvernorat de province. Dans la délégation du président de la République se trouvent plusieurs membres du gouvernement. Le Sénat, qui est l'émanation de province, est représenté par son président. Appliquer les anciennes résolutions lors de la 11e session à Kalemi, le gouverneur de 26 provinces de la RDC ont formulé plusieurs recommandations visant à améliorer la gestion du pays et renforcer l'administration provinciale. Parmi ces propositions, revoir le mode de scrutin pour l'élection de gouverneurs et députés provinciaux, modifier les critères d'accession au pouvoir des administrateurs de territoire et des animateurs des entités territoriales décentralisées, assurer de paiement régulier de salaires de responsables politiques et de frais de fonctionnement des exécutifs provinciaux, achever les chantiers d'infrastructure du programme PDL 145 territoires. Le gouverneur a insisté sur la nécessité d'une administration forte et efficace capable de répondre aux aspirations de population et de garantir une gestion stable et performante des provinces congolaises. Le lundi 9 juin 2025, un réquisitoire de Fermin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, a été lié à la plénière de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, le procureur général demande l'autorisation de poursuites contre le ministre d'État et de la Justice, Constant Mutamba. Vondé avait déjà obtenu l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire à l'encontre des gardes des Sceaux dans une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars dans le cadre des projets de construction d'une prison à Kisangani. Autorisation accordée, le ministre a été auditionné à des reprises pendant les longues heures au parquet général près la Cour de cassation. Dans son réquisition le lundi 9 juin 2025 dernier, le procureur Charles Mutamba de détournement des deniers publics. Firmin Vondé souligne qu'après les auditions, les explications avancées par les ministres de la Justice n'ont apporté aucun élément devant infirmer les faits mis à sa charge. Par contre, elles ont permis de comprendre et d'asseoir davantage son accusation, poursuit-il. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Au cours d'une interview accordée à la radio Top Congo FM, le lundi 9 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a relevé ce qu'il qualifie, lui, d'un plan d'investissement du régime en place par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, en complicité avec Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de l'Est Katanga et certains acteurs
leader de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, qui cherche également à éliminer Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. À en croire, cet ex-ministre de la Défense et ancien combattant, tous les indices possibles sont irréfutables. Selon lui, Joseph Kabila et ses complices, notamment Moïse Katumbi et la Senko, se servent de certains Congolais pour asseoir les mensonges d'État. Les anciens présidents de l'Assemblée, les secrétaires généraux du PPRD et les anciens directeurs des cabinets en font partie. Jean-Pierre Bemba a saisi cette occasion pour appeler les Congolais à la vigilance afin de déjouer les plans de l'ennemi, fustigeant la démarche de la Senko qui, d'après lui, tient à un dialogue visant à évincer l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. Ces images impressionnantes et désolantes montrent à quel point les routes de la ville de Matadi sont à l'état piteux. Nous sommes au quartier sur le village où cette route qui mène vers la station d'antenne à Météo est impraticable comme vous pouvez le constater. Alors que la dite route est dans l'état de délabrement très avancé depuis plus d'une décennie sans aucune attention de décideurs de faire quelque chose. Suite à cette situation qui a trop duré, un habitant du quartier fait appel aux autorités compétentes de prendre le bras à corps. Par rapport à nzela oyo bato tamboka ayi batala biso likambo etali nzela oyo kubanda na bwima wana tiwa okoma likolo koto nzela eza mabe makasi tozobundana mama muke tomata banzela avec beaucoup de difficultés tellement que baautorité baa na mboka koyeba te so bayaka na bango bakoto oyo sope bayaka bakoto oyo te babetaka ne fiske mo batu batali na biso bakaya banzela matali banzela maloko etati ndenge eza boye banzela mosusu eza na bakatikati koto oyo ya baterrain ndemba awa ekoki ebima su timvoide ti les copains so basalisali banzela wana ekookasione mpe keno mwa embouteillage mpe ekodimine na kati ya ville ya Matadi letake kuna embouteillage eza boyebi ke mutu mosusu akouta abime likolo kota azoke voile mais aza obligé ake balukaka nanu bwima po azwi papa tim voile mais banzela eza nango koto mbala moko obimi facilement donc eloko na kosenga na bango bazwaka temps ya kotambola mpenza na ville ya Matadi batala point nini population eza na difficulté. Signalons par ailleurs que ce tronçon est abandonné en son triste sort. Jusqu'aujourd'hui, hors d'autres routes de la ville portuaire de Matadi sont en bon état telles que la route rond-point Kinkanda vers la mort, la route numéro 1, pour ne citer que cela. La balle est dans les camps de décideurs de trouver une solution palliative le plus vite que possible. C'est la piste chose qui gagne la population, d'autant plus que l'obscurité peut occasionner l'insécurité dans cette partie de la ville portuaire. Au quartier Soyo Village, la population regrette que la Société nationale d'électricité, SNEL, ne sait ni prévenir ni expliquer la cause de ces coupures intempestives qui interviennent au jour qu'ils sont censés être desservis en électricité. Pourtant, elle vit déjà au rythme de délestage. Toutefois, l'éveil des administrés de cette partie de la ville et que la société responsable des déserts en courant électrique puisse régler cet épineux problème du manque d'électricité. Les habitants du quartier Soyo Village, embarrassés de la situation, arrivent à dénoncer une certaine discriminatoire de l'électricité dont elle est victime. Il est à signaler que l'électricité ne fournit que rarement autour de 23h pour se couper tôt le matin autour de 7h et 8h du matin. Il faudrait que les autorités de la société CTCO de prendre les bras à corps afin de trouver une solution en faveur de ces abonnés qui honorent leur responsabilité de payer les factures chaque fin du mois. Elle naît telle des champignons à Matadi de la Portuaire. Des pharmacies sont observables dans les rues principales, tout comme dans les coins des avenirs.
il est difficile de faire plusieurs mètres sans apercevoir ces officines. Leurs tenaciers ou propriétaires ne sont parfois pas des professionnels de santé, ni des pharmaciens qualifiés. C'est-à-dire que quelques-uns qui s'en donnent à cette activité de vente des produits pharmaceutiques l'appréhendent dans la première optique comme étant un simple commerce. Pourtant, plusieurs préalables sont censés accompagner l'ouverture ainsi que les activités d'une pharmacie. Cela n'est qu'une préoccupation parmi d'autres, se traduisant en inquiétude, notamment sur la manière dont ces pharmacies offrent leurs services, parfois en n'exigeant presque pas une quelconque prescription médicale ou ordonnance. Un vrai danger, déjà quand on sait que la plupart d'entre les Congolais font très souvent recours à des méthodes dites d'automédication sans aucun avis des médecins. Un produit médicamenteux censé guérir une pathologie peut si bien devenir un véritable poison lorsqu'on en fait mauvais usage, entend-on dire. À cet effet, il sera nécessaire que l'autorité des tutelles ait l'œil braqué sur ces domaines. Question d'éviter certains dérapages d'ordre sanitaire.